Chers frères et sœurs et amis, du 8 au 20 juillet, qu'est-ce que nous allons avoir? 40 jours de jeûne. Du 8 au 20 juillet, nous allons avoir notre temps de jeûne. Donc, normalement, ce temps de jeûne, ou du moins ce séjour de jeûne représente un temps, c'est un temps d'intimité, avec le Seigneur, un temps de témoignage en concret. Un temps, c'est une période durant laquelle donc nous faisons confiance à Dieu pour voir beaucoup d'âmes viennent à Jésus. Donc nous espérons que nos proches et nos connaissances en feront partie durant cet événement pour la gloire de son nom. Amen. Donc à cet effet, donc nous vous avons proposé des enseignements qui visent à vous montrer l'importance d'une âme, et comment gagner une âme ou bien les âmes par la prière. Donc en ce matin, je vais vous présenter un message. Ce message-ci, il va vous montrer comment gagner les âmes par l'amitié. Comment gagner les âmes par l'amitié. Chers frères et sœurs et amis, il nous arrive de nombreuses fois, durant, ou du moins pendant les campagnes d'évangélisation, ou du moins lorsque notre papa spirituel nous demande de partager les liens de nos services à cette personne. Donc, il nous arrive d'avoir du mal à trouver des gens avec lesquels, pour partager ces liens. Pourquoi? C'est parce que après avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth, donc nous avons perdu nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons perdu leur contact, nous cessons d'être leurs amis. Donc cela constitue un problème. Pourquoi? C'est parce que puisque nous ne sommes pas, donc ces gens nous cessons de les côtoyer. Donc lorsque nous avons un événement comme celui-ci, c'est-à-dire nos 40 jours de jeûne, donc nous avons du mal à les partager les liens de nos services. Chers frères et sœurs et amis, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 9 et 10, « Je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. La parole du Seigneur nous dit, puisque vous êtes dans ce monde, donc vous partagez cette planète Terre ou bien ce territoire, ou vous partagez ce territoire avec les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth. Ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, donc ils ne peuvent pas être votre confident, votre compagnon de genoux. Ces gens ne peuvent pas être vos compagnons de genoux. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les saluer. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une relation, que vous ne pouvez pas avoir un débat avec eux. Amen. Sinon, il faudrait sortir du monde. Donc, en ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment gagner des âmes par l'amitié. Donc, je vais voir avec vous 3 points. Je vais vous donner 3 points. C'est gagner des âmes à vous-même. Le deuxième point, c'est gagner des âmes à l'église. Et le dernier point, c'est gagner des âmes à Christ.
gagner des âmes à vous-même, à l'Église et en dernier lieu à Jésus-Christ. Maintenant, pour gagner une âme, ou bien pour gagner des âmes, pour pouvoir gagner des âmes, donc il faudrait que vous deveniez, ou du moins il faudrait que vous les aimiez. Il y a une parole qui dit ce que l'on n'apprécie pas a tendance de s'éloigner de nous. Ce que l'on n'apprécie pas a tendance de s'éloigner de nous. Amen. Ce que l'on n'apprécie pas a tendance de s'éloigner de nous. Pour pouvoir gagner les gens à soi-même, il faut être capable de leur manifester de l'amour. Car ce que l'on n'apprécie pas a tendance de s'éloigner de nous. Maintenant, qu'est-ce que l'amour? Si vous regardez avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 5, vous allez lire cette parole qui dit « L'amour ne cherche point son intérêt. » L'amour ne cherche point son intérêt. Quand on aime quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est mûr. Quelqu'un qui aime, selon le vrai sens du terme, quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est mûr. Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui cesse d'être le centre d'intérêt. La personne aimée est le centre d'intérêt. Mais la personne qui aime cesse d'être le centre d'intérêt. Tout comme dans une relation de couple, la personne la plus mûre fait des sacrifices pour l'autre. Jésus-Christ a fait des sacrifices pour nous. Nous, l'Église de Jésus-Christ, donc nous avons le mandat de faire des sacrifices pour les gens du dehors. Maintenant, je vais vous donner quelques façons pour manifester l'amour de Christ. Je viens de vous dire, le thème de mon message de ce matin, c'est gagner des âmes par l'amitié. Donc, pour pouvoir gagner les âmes, il faut leur manifester de l'amour. Maintenant, je vais vous donner quelques étapes pour manifester l'amour de Christ. La première étape, c'est apprenez à sourire. C'est apprendre à sourire. Apprendre à sourire. Quand on sourit, quand on a le sourire, quand on va rencontrer une personne et on a le sourire sur le visage, cela dit beaucoup de choses. Cela dit, eh bien, c'est un ami. Je ne suis pas un ennemi. Je ne suis pas un étranger. Je suis un ami. C'est quelqu'un qui veut du bien pour vous ou bien pour toi. Quand on sourit à quelqu'un, c'est ce que cela signifie. Si je te souris, donc je te dis que je ne suis pas un ennemi. Je ne suis pas un étranger. Je suis quelqu'un qui te veut du bien. Amen. Amen. Donc, lisons ensemble Genèse, le chapitre 33, le verset 10. La Bible nous dit, Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. C'est Genèse, le chapitre 33, le verset 10. Pour vous mettre dans le contexte. Donc, Isaac allait mourir, allait expirer son dernier souffle. Avant de mourir, il voulait bénir son fils aîné Ésaü. Donc, Jacob, qui a entendu que son père allait bénir Ésaü, eh bien, s'est fait passer pour Ésaü et a reçu les bénédictions. Donc, Ésaü, furieux, il voulait tuer son frère. Pour cette raison, son frère, eh bien, s'exilait. Et s'est exilé, il partait pour le pays, il partait, il allait chez son oncle. Il a passé chez son oncle 20 ans. Sur le chemin du retour pour retourner chez son père,
il ne savait pas qui il allait rencontrer. Si c'est un ennemi ou bien un frère. Il était inquiet. Pendant qu'il allait rencontrer avec son grand frère Ésaü, c'est alors qu'il a prononcé ces paroles. J'ai regardé ton visage comme on regarde le visage de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Lorsque mes yeux étaient sur ton visage, ce que je voyais, c'était le visage de Dieu. Au lieu de ton visage, c'était le visage de Dieu. Amen. Maintenant, ma question, quand on regarde votre visage, quand les gens du dehors regardent votre visage, que voient-ils? Est-ce qu'ils voient Jésus ou quelqu'un d'autre? Quand les gens du dehors nous regardent, que voient-ils? Est-ce qu'ils voient Jésus ou quelqu'un d'autre? Certaines personnes pensent que la sainteté consiste, chers frères et sœurs et amis, à garder les autres à distance à cause de leur mauvais tempérament. Si même les gens de l'église fuient leur présence, il n'est pas nécessaire de parler des non-convertis. Chers frères et sœurs et amis, si les gens de l'église courent pour nous, si les gens de l'église courent lorsqu'ils nous voient, nos frères et sœurs, si nos frères et sœurs courent pour nous, au lieu de venir vers nous, ils s'éloignent de nous à cause de notre tempérament. Qu'en est-il des gens du dehors? Je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Parfois nous essayons de montrer aux gens, à nos frères et sœurs, combien nous sommes spirituels, combien nous sommes, et nous essayons de montrer à nos frères et sœurs que nous sommes des gens qui vivent jusqu'au 3e ciel. Chers frères et sœurs et amis, nous n'avons pas à montrer, c'est-à-dire, je suis chrétien, ou du moins nous sommes chrétiens, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les gens du dehors. Je suis chrétien, ou du moins je marche avec Jésus. Marcher avec Jésus, cela constitue, c'est mon bien-être, c'est ma richesse. Mais je ne suis pas chrétien pour vous montrer qui je suis. Je suis spirituel, je suis toujours au pied de Jésus. Non, je suis avec Jésus, je marche dans la sanctification afin d'être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir introduire les gens du dehors avec Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, notre sainteté, nous marchons dans la sainteté puisque nous allons parler de Dieu aux gens du dehors. Donc, il nous revient de ressembler avec celui que nous allons présenter. Amen. Donc, si nous allons parler aux gens du dehors de Jésus, donc, il faudrait que nous connaissions notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour pouvoir manifester l'amour de Jésus-Christ, le premier point, eh bien, c'est apprendre à sourire. Le deuxième point, ou bien la deuxième étape, c'est apprendre à saluer les autres. Apprendre à saluer les autres. Apprendre à saluer les autres. De Corinthiens, le chapitre 13, le verset 12 nous dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Lorsque vous allez au travail, ou du moins vous êtes au travail, lorsque vous rencontrez quelqu'un, n'attendez pas à la personne de vous saluer. N'attendez pas à la personne de vous saluer. Arrivez au travail. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, madame Jacques. Lorsque vous rencontrez quelqu'un au supermarché, eh bien, c'est à vous de saluer ce dernier. Dans le métro, dans le train, dans l'avion, je ne sais pas. Donc, nous sommes appelés à manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est un impératif d'apprendre à saluer les autres. Maintenant, c'est comment saluer les autres. Comment saluer les autres?
D'après 3 Jean, le chapitre 1er, le verset 14, la Bible nous dit « J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. » Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Quand on salue quelqu'un, il faut maintenant pour saluer quelqu'un, nous venons de dire, nous sommes appelés à les saluer, c'est-à-dire les gens du dehors. Donc nous n'allons pas nous contenter de dire bonjour monsieur, bonjour madame. Donc qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, c'est de demander comment est-ce que vous vous appelez? C'est quoi votre nom? Et par la suite, au lieu d'appeler ce dernier monsieur ou bien madame, vous allez appeler cette personne par son nom. Notre pasteur, notre papa spirituel l'a si bien dit. Il a dit, il n'existe pas de plus belle mélodie que celle d'appeler quelqu'un par son nom. Quand on appelle quelqu'un par son nom, tout d'un coup, soudainement, on se sent rapproché de la personne. C'est-à-dire l'espace qui vous sépare de la personne, tout d'un coup, cet espace n'existe plus. La personne se sent tout près de vous parce que vous l'appelez par son nom. Amen. Non seulement par son nom, mais également avec chaleur. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 19 nous dit, les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Quand vous saluez quelqu'un, quand vous saluez une personne, saluez-la avec enthousiasme, avec chaleur, avec le cœur ouvert. Avec le cœur ouvert, que la salutation soit réelle, soit authentique, chers frères et sœurs et amis. Pour pouvoir manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, donc la première étape, c'est d'apprendre à sourire. La deuxième étape, c'est apprendre à saluer les autres. À saluer les autres. Donc, la troisième étape, c'est initier, c'est entamer des conversations. C'est entamer des conversations. Proverbe, le chapitre 18, le verset 24, nous dit que l'homme qui a des intimes amis se tienne à leur amitié, parce qu'il y a un tel ami qui est plus attaché qu'un frère. La version anglaise nous dit, la version anglaise se traduit ainsi: un homme qui a des amis doit lui-même se montrer amical. Un homme qui a des amis doit lui-même se montrer amical. Si vous voulez avoir des amis, donc il faudrait que vous vous montriez amical. Vous êtes des gens amicaux. Amen. Vous êtes des gens amicaux. Vous n'allez pas attendre la personne de vous saluer, de vous sourire. Vous allez faire le premier pas. Vous allez vous introduire. Amen. Vous allez vous montrer aimable, affable, etc., etc. Amen. Amen. Donc, la parole du Seigneur nous dit, un homme qui a des amis doit lui-même se montrer amical, mais il est un ami plus attaché qu'un frère. Je voudrais que vous sachiez que les gens du dehors ne vous doivent rien. Pour des raisons futiles, ils peuvent ne pas vouloir avoir des relations avec vous. Comme je viens de le dire, les gens du dehors ne vous doivent rien. Mais vous, vous avez la responsabilité de les introduire à Dieu. Peut-être ils disent qu'ils n'ont pas besoin de nous. Tout comme un enfant, un nouveau-né. Un nouveau-né. C'est la responsabilité de ses parents de prendre soin de lui, de le protéger, de le nourrir, etc., etc. Mais ce nouveau-né, en ce qui concerne ses parents, ils s'en fichent. Vous comprenez?
c'est parce que c'est un enfant. Les gens du dehors, puisqu'ils vivent dans les ténèbres, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous sommes conscients qu'ils ont besoin de nous et nous avons la responsabilité de les introduire à Christ. Et encore, si vous êtes sur la terre, pourquoi vous êtes sur la terre? Premièrement, vous êtes sur la terre, c'est afin de faire avancer le royaume de Dieu. Ce n'est pas premièrement pour vous, pour votre famille. Vous n'êtes pas sur la terre pour accumuler des biens, pour réaliser de grandes choses, pour vous-même, mais premièrement pour le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses, c'est-à-dire nos études et les autres choses, les achats des maisons et les autres choses, les achats des voitures et les autres choses, nous serons donnés par-dessus. Mais nous avons tendance de faire les autres choses, les raisons premières pour lesquelles nous vivons. Amen. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ne sont pas conscients. Donc, c'est notre responsabilité de les introduire à Christ. Chers frères et sœurs et amis, pour pouvoir manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, donc, nous devons apprendre à sourire, nous devons apprendre à les saluer, c'est-à-dire les gens du dehors. Nous devons apprendre à entamer des conversations avec eux. Nous devons apprendre à les honorer. Honorer tout le monde, nous dit Pierre, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 17. Honorer tout le monde, pas seulement les gens de l'église, honorer tout le monde, même ceux qui sont dans le monde, honorer tout le monde. Ce passage qui est Genèse dans le chapitre 1, le verset 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image », ce passage ne nous concerne pas seulement, il concerne l'humanité entière. Amen. Chaque être humain est créé avec l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour cette raison, honorer tout le monde. Comment honorer les autres? Avec des compliments. Avec des compliments. Si vous vous habillez, si vous voyez quelqu'un qui s'habille très bien, eh bien, félicitez la personne, vous vous habillez très bien. Si la personne a fait quelque chose de bien, eh bien, félicitez la personne en disant ce que vous venez de faire, c'est vraiment bien. Donc, comment honorer les autres? C'est en les donnant des compliments. À ce sujet, chers frères et sœurs et amis, j'ai deux choses à vous dire. Le premier endroit où il faut commencer à pratiquer l'honneur, ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. Le premier endroit où il faut commencer à pratiquer l'honneur, c'est à la maison. Ensuite, à l'église et dans les autres endroits. Si à la maison, vous avez l'habitude d'honorer votre mari, votre femme, vos enfants, eh bien cela va vous devenir une seconde nature. Naturellement, vous allez pouvoir honorer les gens. Mais si ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, vous allez essayer de le pratiquer sur les autres, vous n'allez pas réussir. Le meilleur endroit, l'endroit idéal pour pratiquer, c'est à la maison. Après, c'est l'église. Par la suite, vous allez l'exécuter sur les gens du dehors. Amen. Amen. Apprenez à honorer les autres. Je viens de vous dire que j'ai deux choses à vous dire. La seconde chose, c'est une mauvaise après avoir accepté Jésus-Christ que de maltraiter ses proches ou ses connaissances sous prétexte qu'ils sont inconvertis. C'est une mauvaise conception. Après avoir accepté Jésus-Christ, c'est comme si vous n'avez plus besoin
vous n'avez plus besoin des gens de votre famille, vos frères et sœurs biologiques. La façon dont vous les traitez, vous les mettez vraiment, vraiment bas. C'est certain, c'est une vérité. S'ils n'acceptent pas Jésus-Christ de Nazareth, ils vont passer leur éternité dans l'enfer. Je vais vivre avec vous dans le ciel. Mais c'est ma responsabilité de les introduire à Christ. Mais si je cesse d'être leur proche, comment je vais les introduire à Christ? Le fait qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, on cesse d'avoir égard pour eux. C'est une mauvaise conception et ce n'est pas biblique. Vous n'allez pas tout partager avec eux puisqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est ma soeur, c'est mon frère. Je vais les aimer, je vais les traiter tout en restant chrétien. Ainsi, vous allez pouvoir conquérir leur cœur. Si vous avez leur cœur, eh bien maintenant, il va être facile pour vous de les introduire à Christ. Amen. Certaines personnes sont naturellement capables de sourire aux autres, d'accueillir les autres, de parler aux autres, de s'introduire aux autres. D'autres, chers frères et sœurs et amis, pour d'autres, c'est un véritable casse-tête chinois. Sachez que cela n'a rien d'automatique. Cela s'apprend. Tout comme on apprend à se maîtriser émotionnellement et à corriger ses défauts de caractère. Si vous avez du mal à saluer les autres, si vous avez du mal à sourire, pratiquez le sourire. Cela s'apprend. On peut le pratiquer. Hein? Cela s'apprend. Tout comme on apprend à se maîtriser, tout comme on apprend à se maîtriser émotionnellement et à corriger ses défauts de caractère, cela s'apprend. Amen. Pour gagner les non-convertis, chers frères et sœurs, à soi-même, il faut d'abord les aimer, leur sourire, les saluer chaleureusement par leur nom, engager la conversation avec eux et les honorer. Gagner les gens à l'église. Le premier point, c'est gagner les gens. C'est gagner les gens à soi-même. Le deuxième point maintenant, c'est gagner les gens à l'église. L'église, ce ne sont pas les quatre murs, mais le corps de Christ. Lorsqu'un converti est invité dans une maison de prière, il est exposé au chant spirituel. Il est exposé à la prière. Il est exposé aux paroles d'encouragement. Donc ces paroles, ces cantiques spirituels deviennent alors des semences plantées dans leur cœur. À ce sujet, regardons ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 5 et 7. Qu'est-ce donc que Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Lorsque quelqu'un est invité, lorsque vous invitez quelqu'un à participer dans une maison de prière, ce dernier va écouter des cantiques spirituels, des cantiques spirituels, va participer à la prière, va chanter, etc., etc. Donc, ces activités vont devenir pour ce dernier des semences. Donc, ce sont des semences. Ce sont des semences. Mais la personne qui va faire croître cette semence, c'est Dieu lui-même. Amen. La personne qui va faire croître cette semence, c'est Dieu lui-même. Quand on invite quelqu'un à l'église, eh bien ce dernier va être exposé à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va devenir pour ce dernier une semence. Mais la personne qui va faire germer cette semence, c'est Dieu. Mais il ne suffit pas de les inviter.
il ne suffit pas de les inviter. Il faut créer une atmosphère pour les gagner. La parole du Seigneur nous dit dans Romains le chapitre 15, le verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. Comme Christ vous a accueillis. Et Romains le chapitre 5, le verset 8, on nous dit comment Christ nous a accueillis. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous ne savions pas comment prier, lorsque nous ne faisions point cas de lui, Christ est mort pour nous. Maintenant, il nous revient. Quand ces gens viennent à l'église, nous n'allons pas les traiter selon leur tenue vestimentaire. Amen. Parce que Christ est mort pour nous lorsque nous étions pécheurs. Maintenant, nous allons accueillir chaleureusement. Nous allons créer une atmosphère afin qu'ils puissent se sentir à l'aise et écouter pour pouvoir écouter la parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, pour pouvoir gagner les gens par l'amitié, il faut premièrement d'abord les gagner à soi-même, deuxièmement à Christ. Si ces gens sont gagnés, si nous les gagnons à nous-mêmes, nous les gagnons à l'église, maintenant, cela va être facile de les introduire à Christ. Amen. Cela va être facile. Un acte de bonté vaut mieux que 1000 messages d'évangélisation. Un acte de bonté vaut mieux que 1000 messages d'évangélisation. Parfois, nous évangélisons des gens. Mais la raison pour laquelle ils ne peuvent pas répondre à l'appel de Christ, c'est parce qu'ils ne voient pas l'amour. Ils ne se sentent pas aimés. Donc, dans l'activité qui consiste à évangéliser, à les évangéliser, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Amen, il n'y a pas d'amour. Mais si la personne se sent aimée, je vous assure, ce dernier va répondre à l'appel de Christ. Lorsque vous souriez à quelqu'un qui n'est pas converti, vous êtes déjà en train de l'évangéliser. Lorsque j'ai épousé ma femme, chers frères et sœurs et amis, elle ne partageait pas ma foi chrétienne. Ma femme était catholique. Pour vous dire la vérité, je ne savais pas que les catholiques vouaient une telle vénération à la Vierge Marie. Je me souviens avoir eu un débat avec ma femme par rapport à la Vierge Marie. C'est comme s'il y avait une compétition entre nous, une compétition de religion. Ma religion est meilleure que la vôtre et la mienne est meilleure que, etc., etc. Donc, pour ces raisons, elle ne pouvait pas m'écouter. Tout d'un coup, j'ai pris la résolution de ne plus avoir ce genre de débat avec ma femme. La stratégie ou bien les stratégies étaient simples. C'était tout simplement d'aimer ma femme, la chérir et la traiter comme si elle pratiquait déjà ma foi chrétienne. Eh bien, ces stratégies étaient comme des semences. C'était comme des semences. Je ne me suis même pas rendu compte du moment où Dieu l'a fait germer et pousser. Un jour, nous étions dans la cuisine en train de manger quelque chose. Et puis, je lui ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu penses si nous présentons notre contribution pour la construction du temple? Sa façon de me répondre était claire pour moi que ma femme n'était plus cette personne
cette personne que j'avais épousée, cette personne qui ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ma façon de la traiter, à mes yeux, ce n'était pas une païenne, c'était ma femme. Je me rappelle un jour, elle était malade. C'était pour la première fois, ma femme était malade. Vers les 8 heures du soir, elle était malade. Elle était sur le lit en train de souffrir. La souffrance était atroce. Je ne pense pas qu'elle pouvait supporter cette souffrance pendant 10 minutes. Je ne savais quoi faire. Une seule chose que je pouvais faire, c'est de prier. J'ai prié pour ma femme. Ma femme ne connaissait pas Jésus-Christ. Je priais pour ma femme. Cette souffrance, c'était pour la première fois. C'était pour la première fois qu'elle a ressenti une telle souffrance et la dernière fois. Pourquoi? C'est parce que j'aimais ma femme. Je la traitais comme si elle partageait ma foi chrétienne. Je la respectais. Donc tout d'un coup, ma femme, sa façon de comporter, c'était comme si elle faisait partie intégrante de la communauté chrétienne. Plus tard, j'ai prié pour ma femme. Elle s'est fait baptiser. Chers frères et sœurs et amis, si vous pratiquez ces stratégies, si vous pratiquez ces étapes, c'est-à-dire pour pouvoir gagner les autres, c'est-à-dire gagner les autres par amitié, pour pouvoir les gagner par amitié, il faut les gagner premièrement, tout d'abord à soi-même, deuxièmement à l'Église et en dernier lieu à Christ. Je suis certain que vous pouvez le faire. Amen. Je suis plus que certain que vous pouvez faire la même chose. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs et amis. Amen.